Là encore, on est dans un petit rappel qui consiste simplement à vous dresser le tableau général. Et ensuite, on va vraiment détailler dans les modules qui suivent. Mais là, je voulais vous donner la big picture qui est de dire voilà comment à peu près ça va se passer. Ensuite, on va procéder par touche. Mais là, vous savez à peu près comment on va avancer. Donc, l'étape, une fois que vous avez défini votre client idéal et puis quand vous avez terminé d'évaluer un petit peu vos objectifs, vous allez créer un parcours de conversion qui est finalement quelque chose de cohérent entre votre cible, la manière avec laquelle vous vendez aujourd'hui et puis de l'autre côté vos prospects, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver, où est-ce qu'on va pouvoir aller les chercher, et à partir de là on va venir ajouter quelques étapes finalement à ce parcours que vous avez déjà, et on va simplement se mettre en amont. Donc ça veut dire que faut oublier ce que j'appelais la méthode tuk-tuk. La méthode tuk-tuk, c'est un truc qui est en Asie assez courant. C'est dès lors que on voit un blanc avec un sac à dos, on se dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'un taxi, quoi. Donc c'est bonjour, on est les meilleurs, bonjour, on propose, bonjour, achetez. C'est très schématique ce que je dis là, mais c'est encore une fois très très courant. Ça l'est moins sur LinkedIn, mais sur Facebook, c'est insupportable. Et c'est quelque chose qui est vraiment légion. Ce qui est bien dans un sens, parce que ça veut dire que dès lors qu'on adopte une approche qualitative et pertinente, on va avoir beaucoup de résultats, parce que par opposition, la plupart des gens font n'importe quoi. Donc vraiment, encore une fois, on va vraiment partir à l'envers de tout ça et on va s'intéresser à créer des conversations. Alors comment est-ce qu'on crée des conversations sur les réseaux aujourd'hui? Ça peut être par exemple un cheminement qui est simple, c'est d'ajouter quelqu'un sur LinkedIn, de lui envoyer une invitation et puis de faire un petit message de connexion qui est de lui proposer de rejoindre un groupe Facebook dans lequel on aide telle catégorie de personnes à atteindre tel objectif ou à solutionner tel problème. Ça peut être au travers d'un challenge par exemple. Donc ça fait quelque chose qui est cohérent et qui permet ensuite de rentrer dans un écosystème. On peut faire du call mailing pour renvoyer vers le même groupe Facebook d'ailleurs et proposer le même type de challenge. L'arbitrage entre les deux, en fait, je dirais que de moins en moins il y a arbitrage, on fait pas l'un ou l'autre, on va faire les deux déjà d'une part, et puis au-delà de ça, il y a des gens qui vont être plus facilement joignables par mail ou par téléphone que par LinkedIn. Et donc ça permet d'être un peu partout et puis surtout, encore une fois, de pouvoir relancer les gens d'une manière pertinente et intelligente sur plusieurs canaux à la fois. Mais on pourrait faire du call mailing qui renvoie vers WhatsApp par exemple, dans le but ensuite de proposer un rendez-vous téléphonique. Ça c'est quelque chose que je fais moi, que j'aime bien, parce qu'en fait WhatsApp, ce qu'il y a de bien, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire que pourquoi WhatsApp et pourquoi pas d'autres choses? Parce que WhatsApp permet déjà, c'est une messagerie effectivement, et c'est quand même celle qui reste la plus utilisée. Donc du coup, on peut envoyer des audios, on peut envoyer des fichiers, on peut envoyer plein de choses. Et puis, une fois que la discussion est un petit peu amorcée comme il faut, on peut effectivement passer directement sur un rendez-vous téléphonique, voire même le faire au débeauté, ce que je fais moi très souvent. C'est dire, ok, si vous avez un quart d'heure là dans la journée, envoyez-moi un petit message, si on est dispo tous les deux, on se bloque un petit peu de temps pour voilà, discuter de votre problématique. On peut utiliser le call mailing pour alimenter des conférences live et puis ensuite closer par téléphone. Tout est fondamentalement assez possible. On peut, et j'ai même des clients et quelques amis qui fonctionnent comme ça dans certains secteurs d'activité, qui fonctionnent avec Instagram. Instagram, c'est leur canal d'acquisition. Ils fonctionnent ensuite par messagerie Instagram et ensuite ils proposent des rendez-vous. Enfin, quelque chose qui soit fondamentalement tourné encore une fois vers la conversation. On voit que le point commun à chacune en fait de ces étapes-là, finalement, ça va être que la première, elle est automatique, la seconde va être beaucoup plus tournée vers la conversation, et la dernière va être une stratégie de conversion. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on crée ça? Eh bien, on part de la fin, c'est-à-dire que si votre objectif c'est d'avoir in fine les gens en ligne, par exemple, on va faire en sorte effectivement d'avoir le moins de friction possible dans ce canal. On va ensuite engager la conversation et le meilleur moyen pour le faire, c'est de poser des questions. On y reviendra tout ça, je vous donne juste quelques grandes étapes et on va le détailler dans les étapes prochaines, dans les prochains modules. Et puis gardez en tête aussi qu'on avance progressivement comme dans la vraie vie, grâce à la méthode des petits oui. Donc ce qu'on va simplement proposer à chaque fois, c'est des petites étapes qui vont permettre aux gens de nouer un peu une relation. Alors même si on automatise encore une fois la plus grosse partie, la première partie en fait, elle va être systématiquement automatique, mais automatisée d'une manière qui est imperceptible d'une part et surtout qui est extrêmement pertinente.
Et puis ensuite, le cas échéant, on crée des parcours différents pour chacune de vos cibles, pour chacun de vos avatars clients. Donc si vous voyez en fait un peu la problématique, c'est que quand on fait de l'ajout sur LinkedIn, quand on leur propose voilà, des choses, on va forcément toujours le faire avec des messages qui sont soit complètement, soit partiellement automatisés, mais qui vont être en tout cas personnalisé. Ça veut dire qu'on va faire un gros travail qu'on va voir dans un module qui va être sur la constitution des audiences, sur comment est-ce qu'on peut personnaliser des messages, comment est-ce qu'on va aller chercher de l'info pertinente pour pouvoir l'inclure à la fois en segmentation, c'est-à-dire ne pas envoyer à tout le monde, et puis de l'autre côté pour inclure de la personnalisation dans nos messages pour rendre plus pertinent ce qu'on leur propose, parce qu'évidemment c'est pas 3 champs de fusion qui font toujours la blague, mais c'est un bon début, mais on peut faire beaucoup mieux que ça, et c'est ce qu'on verra également. Mais encore une fois, pourquoi ça marche? C'est simplement parce qu'on ne va pas envoyer à tout le monde. De cette manière-là, les plateformes vont nous laisser faire. On ne va pas essayer de faire du volume, on va essayer de faire de la qualité. La qualité, on va faire en sorte que les messages qu'on envoie soient ciblés et pertinents et qu'ils engagent les gens à converser. À partir de là, effectivement, on peut ensuite les rediriger gentiment vers d'autres canaux, tout simplement, pour avoir le temps de discuter avec eux. Mais on est dans une logique qui est progressive, tout simplement, mais comme dans la vraie vie, encore une fois. Donc la réalité, c'est que c'est pas différent de ce qu'on fait dans la vie réelle. Pour vous donner un petit peu un exemple en fait de ce qu'on fait pour Scrap.io, là je vous donne un tableau qui est sans doute un peu plus pour vous aider un petit peu à comprendre la schématique globale de cette introduction, c'est de vous donner un petit peu là sur quoi on va travailler nous en parallèle pour Scrap.io, qui va servir un peu d'étude de cas du coup. C'est de se dire, ok, Scrap.io aujourd'hui qui fournit essentiellement des solutions sur Gmap, on a plein d'autres capacités à scraper, plein d'autres réseaux, mais celui qui effectivement attire plus que d'autres, ça reste Google Maps. Et Google Maps, ça correspond pas forcément à tout le monde. On a identifié 3 typologies de clients. Il y a des prestataires qui font du SEO, qui font de la pub, qui sont des agences digitales, qui ont beaucoup d'appétence pour ce type de cible. On a les grossistes qui s'intéressent aux hôtels, cafés, restaurants, au secteur automobile, au secteur de la beauté. Je ne donnerai pas des exemples trop précis non plus, mais vous cernez un peu les problématiques. C'est des gens qui vont simplement fournir du matériel, des matières premières à certains professionnels qui sont des gens qu'on trouve plus facilement effectivement sur Google Maps, et donc là ça fait sens pour nous. Et puis on a une dernière catégorie qui est plus classique en fait dans ce qu'on fait, c'est les SaaS, des gens qui s'adressent aux professionnels de l'immobilier, aux professionnels juridiques, bref, qui ciblent effectivement des libéraux essentiellement et qui eux sont sur des canaux un petit peu différents. Alors, on a décidé en fait nous de se concentrer d'abord sur les grossistes et l'idée c'est qu'une fois qu'on a fait ce choix-là, pour des raisons simples, c'est qu'en fait c'est des gens que j'ai pas forcément beaucoup historiquement dans mon portefeuille de clients, et je trouvais ça intéressant d'avoir un petit peu un panel différent. Donc du coup, on va se pencher sur les grossistes, et les grossistes, comment est-ce qu'on les trouve en fait, ce qui est la question principale en fait à notre échelle. C'est déjà les grossistes, on peut les trouver nous, on peut les trouver par email, on va pouvoir les contacter par email parce que les grossistes, on peut trouver forcément des fichiers assez précis sur Google Maps, alors peut-être pas super précis, mais on va avoir une bonne base de départ et ça va nous faire une jolie étude de cas. On va pouvoir les trouver sur LinkedIn essentiellement, on va pouvoir récolter donc l'email, les réseaux sociaux, le téléphone évidemment, sans doute le fax, donc ça nous donne l'adresse postale. On y reviendra, c'est pas inintéressant dans certains cas de figure. Pour moi non, mais pour certaines activités oui. Toujours est-il que voilà les canaux qu'on va pouvoir exploiter. Puis si on s'adressait aux prestataires ou aux SaaS, essentiellement on aura LinkedIn et email parce que c'est des activités où les gens sont essentiellement en ligne, et donc où là pour le coup on les trouve plus facilement de cette manière-là. Donc l'idée générale c'est ça. Donc on va chercher les grossistes, on va essayer de trouver en fait ensuite, et ça va nous permettre de vous montrer comment est-ce qu'on le fait. Et puis ensuite la stratégie qu'on va définir, ça va être, alors là c'est un petit draft, on va la travailler au fur et à mesure, mais comme ça vous donne une petite idée. C'est on va commencer en offrant un fichier de démo de 50 000 contacts Google Maps. Pourquoi le faire comme ça? Parce que à la fois, on connaît leurs problématiques, c'est-à-dire que là, si je m'adresse aux grossistes, je sais que ces gens-là, ils ont beaucoup de difficultés à trouver des données qui sont à jour aujourd'hui avec les prestataires habituels, en raison notamment de la crise sanitaire qui a fermé beaucoup d'établissements, il y a eu beaucoup de bouleversements, ils vont en avoir beaucoup, et la plupart des fournisseurs de fichiers aujourd'hui ne sont pas à jour. Là où Google Maps est extrêmement à jour parce que non seulement
les boîtes le mettent à jour, mais également les utilisateurs participent à sa mise à jour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez puissant pour cette partie-là. Ça nous permet de proposer des extractions catégorisées assez pertinentes et ensuite de pouvoir créer des fichiers qui sont sans équivalent sur le marché. Donc c'est intéressant pour nous de nous concentrer sur cela parce qu'en fait, ils sont typiquement... On connaît leurs problèmes, on connaît les solutions, on sait ce qu'on apporte de plus par rapport aux solutions actuelles, donc ça va faciliter beaucoup le copywriting. Et puis, on va de cette manière-là aussi ajouter une petite formation vidéo. Alors, c'est quelque chose que, en plus, ce funnel-là, je pourrais le réutiliser pour, je ne sais pas, de la pub ou pour Internet, c'est exactement pareil. Mais l'idée, c'est vraiment la démonstration de valeur dans notre cas de figure. Elle est vraiment pertinente plutôt que de dire on est géniaux, on fait les meilleurs fichiers du monde ou quoi, on va juste leur envoyer un fichier de démo de 50 000 contacts. Ce qui est la preuve par l'exemple de ce qu'on peut faire et qui va leur permettre de juger si oui ou non c'est pertinent. Alors évidemment, on va faire un peu de copywriting autour, mais l'idée, c'est quand même de partir sur une approche qui est très goodwill, qui est très start-up finalement dans l'idée. C'est on pourrait effectivement, on essaie toujours de donner des choses, mais après on peut simplement essayer de résoudre sur un problème. C'est-à-dire que la nécessité de faire un cadeau, elle n'est pas impérieuse. Là, c'est juste parce que pour nous c'est simple et parce que ça répond aussi aux problématiques que les gens soulèvent ensuite. C'est-à-dire les gens ont toujours tous les mêmes objections, les mêmes questions qui sont est-ce qu'on peut avoir un extrait. Donc on leur donne l'extrait, ce qui permet aussi en fait d'éviter d'avoir besoin de traiter cette objection-là sur la suite. Ça nous permet d'expliquer au travers d'une formation un petit peu le processus et puis de les faire rentrer dans notre écosystème. Donc ensuite, j'ai pas encore arrêté l'idée sur le truc du groupe Facebook ou pas, peut-être qu'il sera accessoire. C'est un canal qui est intéressant pour convertir les gens parce que ça nous les met en fait en plus sur un autre canal, donc c'est pertinent. C'est pas nécessaire, c'est envisagé, mais toujours est-il que moi le canal que je préfère finalement, c'est du closing via WhatsApp. Pourquoi via WhatsApp? Parce que ça me permet d'être dans l'instantanéité. Les gens, on peut les inscrire comme ça dans quelque chose. Ils regardent un fichier sur Internet ou sur une formation. On peut mettre un lien qui est cliquable et automatiquement, en fait, ça les envoie directement. Ça ouvre un message sur mon WhatsApp. J'y reviendrai sur WhatsApp parce qu'on va le faire évoluer un petit peu aussi. Et c'est quelque chose qui, en un clic, en fait, permet la mise en contact direct. Et une fois qu'on est en contact direct, il n'y a rien qui nous permet qui nous ne permet pas du moins d'envoyer un message, d'envoyer un petit truc. Bref, la connexion est faite. Voilà, on sait d'où ils viennent, on sait ce qu'ils recherchent. S'ils ont cliqué, c'est qu'ils sont potentiellement intéressés et qu'ils ont vu la phase précédente. Donc, ils rentrent dans un écosystème où là, on a le temps finalement de discuter avec eux. Donc, ok, vous êtes dans quel secteur d'activité? Merci de m'avoir ajouté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport au fichier que vous avez reçu? Est-ce que vous voulez, voilà, je sais pas, avoir une idée du nombre de prospects que vous pouvez trouver? D'ailleurs, on le fait aussi en dehors de la France. Peut-être que ça vous intéresse d'avoir des infos sur d'autres pays. Bref, vous voyez un peu cette idée. Le groupe Facebook, c'est bien pour le côté, effectivement, travailler dans la conversion dans le temps. C'est pas indispensable, donc pour commencer, je pense qu'on va mettre le groupe Facebook de côté parce que c'est du temps que j'ai pas forcément à consacrer tout de suite. Mais il est pertinent en fait, le côté communautaire extrêmement puissant aujourd'hui à exploiter parce que c'est ce qui permet en fait d'avoir une émulation et d'avoir une traction naturelle. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ils voient un groupe Facebook avec 2, 3, 4, 5, 10 000 personnes dedans, waouh, c'est un effet qui est voilà de preuve sociale. Et ça, c'est intéressant aussi à travailler. Ça prend du temps, mais on peut faire grossir un groupe Facebook avec effectivement des stratégies de call mail et de LinkedIn. Encore une fois, si tant est qu'il y ait de la valeur à aller récupérer dedans et que ça solutionne des problèmes pour les clients potentiels, évidemment, ils viendront. Voilà l'idée. Pour les réseaux, j'éviterai Telegram. Moi, j'aime beaucoup plus Telegram que d'autres réseaux, mais pour la plupart des gens, Telegram n'est pas encore suffisamment mainstream. Donc, du coup, voilà, on cherche toujours des canaux qui soient le plus parlant possible par rapport à la cible qu'on vise. Si je visais les gens qui bossent dans les cryptos, par exemple, je mettrais Telegram sans sourciller pour des gens qui sont voilà, des gens qui sont pas super online. Les grossistes sont plutôt généralement à l'ancienne quand même malgré tout. Enfin, quand je dis à l'ancienne, c'est normal, c'est des gens qui fonctionnent avec voilà avec de la relation humaine surtout, avec beaucoup de téléphones, beaucoup de déplacements, bref, des habitudes qui sont très différentes et qui sont pas encore tout à fait au standard d'autres, mais c'est pas, voilà, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau, il faut juste être là où les prospects, les vôtres du moins, sont
pas tous les prospects, mais les vôtres, encore une fois, ça sert à rien d'être sur TikTok si vous visez des gens qui n'y sont pas, quoi, en substance. Donc, encore une fois, voilà pour la partie stratégique. Ensuite, le parcours client, comme on l'a vu, on passe d'un fichier gratuit à l'extraction sur mesure. Et dans la durée, en fait, on sait également que la plupart des gens arrivent systématiquement à la même problématique qui est de dire, OK, bon, j'ai les fichiers, voilà comment on fonctionne à l'heure actuelle, ça marche pas mal, mais si je veux passer à la vitesse supérieure, qu'est-ce que je peux faire ? On peut justement leur proposer une formation, une prestation en lead gen comme celle que vous êtes en train de découvrir, qui est de dire, OK, on sait par anticipation quels sont leurs besoins, leurs problématiques, et on les résout à plusieurs niveaux. C'est pour ça que c'est intéressant en fait d'avoir un avatar très précis en fait sur les gens sur lesquels on veut travailler, parce que ça permet d'aligner vraiment tout le parcours en fait de cette cible sur quelque chose qu'on connaît par anticipation. C'est-à-dire que je sais que je leur donne un fichier gratuit parce que c'est directement la preuve que ça marche et ça prouve exactement ce qu'on fait, comment on le fait. 2, ça m'évite les objections. Ça pousse naturellement vers une extraction sur mesure parce que le fichier gratuit, c'est juste un fichier de démo qui comprend quelques exemples. Il y a 3000 catégories sur Google. On a juste sur Google Maps, on a juste sorti 3, que je dise pas de bêtises, non, peut-être allez max, on va dire 15 ou 20 résultats par catégorie, ce qui fait un énorme fichier de 50 000, mais pour le dire très simplement, il y a à boire et à manger dedans, c'est-à-dire qu'il y a toutes les catégories qui sont représentées, donc forcément, celle qui recherche est dedans, mais elle sera en tout petit volume. L'idée, c'est que ça pousse naturellement vers le truc. Ah ouais, ça marche, ils arrivent à récupérer tout ça. Ok, donc une fois qu'on est là, on peut dire, ok, on peut te proposer quelque chose qui est vraiment fait sur mesure, à la fois sur les fichiers. Une fois que on a les fichiers, c'est d'expliquer pourquoi en fait il y a autant de champs dans nos fichiers. C'est-à-dire que la plupart des gens viennent pour une typologie d'information dans les fichiers, qui est de dire par exemple il y a le téléphone, ok, mais en plus du téléphone, nous on récupère les emails, les adresses postales, les horaires d'ouverture, on récupère les réseaux sociaux, on récupère en fait tout ce qu'on peut récupérer pour construire quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers le multicanal. Donc pour nous, la suite logique de ça, c'est de dire voilà comment est-ce que vous pouvez multiplier par 2 vos résultats actuels, tout simplement multipliant par 2 les canaux, tout simplement. L'expertise c'est la même, la cible c'est la même, simplement il y a des gens, il n'y a jamais 100% des gens qui répondent au téléphone, il n'y a jamais 100% des gens qui ouvrent les emails, il n'y a jamais 100% des gens qui accepteront vos invitations sur LinkedIn ou peu importe le réseau, ça n'existe pas. Donc le multi-canal permet effectivement d'améliorer considérablement les résultats. Voilà pour l'idée. Avec ça, vous avez déjà la structure de départ. Je vous ai dépeint un peu le tableau en large. Maintenant, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous poser tranquillement et puis de commencer vraiment à travailler sur le fond, c'est-à-dire quelle est votre cible exacte, à qui vous allez parler, comment, sur quel canal. Bref, tout ce qu'on a vu en introduction de ce module, qui est vraiment l'étape préliminaire à pouvoir avancer sur la suite. Encore une fois, on va passer ensuite sur la constitution d'audience. Donc, si vous ne savez pas qui vous ciblez, ça va être compliqué d'aller les chercher. Donc, vraiment, encore une fois, c'est vraiment crucial de faire ce travail-là maintenant, à ce moment-là. Et puis, ça va être quelque chose que vous pourrez évidemment modifier au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins déjà cette réflexion. Vous voyez que ça prend pas forcément très très longtemps, et plus encore si vous avez déjà une activité bien installée et que vous savez exactement à qui vous parlez. Mais c'est crucial, encore une fois, d'avoir vraiment cette réflexion précise sur à qui on parle, parce que là, pour aller les chercher, il va falloir qu'on aille creuser un petit peu. Donc, à vous de savoir vraiment à qui vous voulez vous adresser et surtout sur quel canal. Bref, on va se rejoindre tout de suite dans le prochain module, une fois que vous aurez fait ce petit travail de recherche.